Une fois de plus, bonjour très chers élèves de terminale, je suis Julien Ndembe, comme j'ai souvent l'habitude de vous appeler les futurs étudiants. Le thème d'aujourd'hui, c'est les attitudes pendant l'examen, c'est-à-dire comment un élève doit se comporter pendant les examens. Suite à la vidéo de M. Aboubakari que je vous ai projetée tout à l'heure, j'ajouterai que l'élève, lorsqu'on lui donne un sujet, il doit lire tout le sujet, donc l'intégralité du sujet. Cela va vous permettre de faire travailler le cerveau pendant que vous avancez avec la lecture. Par exemple, si on vous pose la première question et que vous n'arrivez pas à répondre, continuez à lire votre sujet. Au fur et à mesure que vous avancez, le cerveau est en train de réfléchir comment répondre à la première question et vous allez vous rendre compte que après avoir répondu à la question ou bien après avoir fini la lecture, le cerveau est déjà disponible à répondre aux premières questions. Deuxième des choses, ayez confiance en vous. Quand vous voulez répondre à une question, ayez confiance en vous. Ce qui vous vient de la tête, écrivez sur le brouillon. Ne cherchez pas d'abord à demander quoi que ce soit au voisin, parce que le voisin ne peut rien vous dire plus que vous-même. Donc, ayez confiance en vous, développez l'estime de soi en vous. Cela va vous permettre d'éviter le stress, de développer personnellement votre estime de soi. Il y a un autre point très important, c'est la gestion du temps. Comment gérer le temps de l'épreuve? En lisant toute l'épreuve, vous faites ce qu'on appelle le repartitionnement des questions en fonction de l'heure. Est-ce que cette question, je peux la répondre pendant 2 heures, bien pendant 2 minutes, pendant 3 minutes, et lorsque vous repartitionnez l'épreuve, vous savez déjà si vous êtes en retard ou pas. Et il y a aussi une chose qu'on a constatée. Les élèves restent bloqués lorsqu'une question est dure. Lorsqu'une question vous semble dure, passez tout simplement à la prochaine question. Ça va vous permettre d'éviter le stress, d'éviter la pression de l'examen. Passez à une autre question. Et lorsque vous passez à une autre question, vous allez vous rendre compte qu'après avoir traité toutes les preuves, vous revenez maintenant à la question qui vous turlupine l'esprit. Et sûrement, soit vous aurez une bonne réponse, soit vous allez écrire quelque chose que le correcteur va juger bon ou mauvais. Mais l'essentiel est-il que vous avez d'abord fini des questions qui pouvaient vous donner les points. Mais imaginez-vous, vous restez dans cette question qui vous dépasse pendant des minutes, des heures. On dit moins 15 minutes, vous êtes en train de réfléchir sur une question, peut-être, c'est même une question de 5 points. Après, lorsqu'on vous dit c'est la fin de l'heure, vous vous retrouvez en train de traiter une épreuve de 20 points, mais vous avez traité 10 questions ou bien des questions de 10 points à cause d'une seule question. Vous passez tout simplement à la prochaine question. Une dernière chose, commencez toujours par des questions que vous jugez faciles. Même si c'est une question de 3 points et que l'autre question c'est 10 points. Si la question de 3 points, vous pouvez déjà vite ramasser ces 3 points, commencez par là. Voilà à peu près ce qu'on va vous dire aujourd'hui concernant les attitudes pendant l'examen. Et après cette leçon, nous allons voir les attitudes après l'examen. Après l'examen, comment est-ce que l'élève doit se comporter? Merci pour votre bonne compréhension. Et reste votre seul serviteur.